à tous, amis téléspectateurs, amis auditeurs, amis de la diaspora profonde. Encore une fois de plus, je voudrais vous remercier pour cette émission Face à Face Vérité qui commence à peine. Une émission spéciale qui accueille aujourd'hui sur ce plateau mes trois panélistes attitrés, bien sûr. Et avec ces panélistes, nous allons encore essayer de parler du problème du Sénégal, la libération de Khalifa Sall et le Sénégal. Nous allons s'en savoir plus. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer d'abord dans le vif du sujet, je voulais quand même présenter mes chers panélistes. Encore une fois de plus, merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Revenons dans ce studio. Alors, à ma gauche, encore une fois de plus, merci, mon cher Kenao, celui-là même que j'ai nommé Buzézé, d'être avec moi pour cette émission Face à Face. Une émission spéciale Vérité Face à Face. Bonsoir à toi Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Nous sommes là encore une fois pour partager avec vous ce que nous connaissons sur l'histoire de Khalifa Sall. À sa gauche, nous avons notre ami Rodrigue Mawena, spécialement qui est venu pour cette émission. Mawena, merci d'être avec nous dans ce studio. Oui, bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir à la réalisation et bonsoir au débat. À ma droite, Monsieur Atisso Kwamevi, qui est détenteur de cette émission Afrique aux Africains et qui va aussi prendre part à cette émission Vérité Face à Face. Atisso, merci d'être avec moi. Merci Monsieur Nyawa et salut à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV et bon débat à tous. Merci encore une fois de plus. Essayez de tenir réellement votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui de la cacophonie politique qui se passe au Sénégal. Et encore une fois de plus, la libération de Khalifa Sall et tout simplement le Sénégal. Alors, pour parler de cette libération, je voulais quand même faire une petite introduction, encore une fois de plus. Le 30 août 2018, Khalifa Sall avait été condamné en appel à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 millions de francs CFA pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur des fonds publics. Son procès plein de rebondissements avait été très médiatisé. Il portait sur la gestion de la mairie de Dakar, l'édile étant accusé avec 7 collaborateurs d'avoir détourné entre 2011 et 2015 puis le biais de fausses factures 1,83 milliard de francs CFA d'une caisse servant à régler des dépenses urgentes. Il avait confirmé qu'il s'agissait de fonds politiques dont tous les maires de Dakar avaient bénéficié avant lui. En effet, le président de la République, vu donc la Constitution, notamment en articles 43 et 47, décrète une remise totale des peines principales aux condamnés définitifs Khalifa Aboubakar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bourdin sont également aussi libérés par ce décret. Alors, il faut dire que le ministre de la Justice va s'activer avant d'exécuter cette décision, comme cela avait été dit, mais il faut dire qu'après, d'ailleurs, un procès qui a tenu en haleine l'opinion sénégalaise, dont une certaine partie l'a qualifié de politique, Khalifa Sall avait donc bouclé ses recours en appel et en cassation sans succès.
l'empêchant ainsi de se présenter à la présidence 2019 qui a donc voulu la réaction de Macky Sall. Et la Cour de justice de la CEDEAO, quant à elle, avait pris effet et cause pour l'ex-maire révoqué, jugeant à un certain moment avec sa détention arbitraire. Par ailleurs, cette libération de Khalifa Sall participe bien sûr à la description de la politique et surtout marquée récemment, soit juste 2 jours, par les retrouvailles du chef de l'État avec son prédécesseur et mentor politique Abdoulaye Wade à l'inauguration de la mosquée Mouride Massiloukoul Guinam de Dakar. Mais dans la main et hyper complice à travers ces images partagées en boucle sur les réseaux sociaux des plateformes, Wade était monté à la suite à bord du véhicule du président Macky Sall qui l'a donc accompagné jusque chez lui. Des scènes pleines d'émotions qui continuent de ravir une grande partie d'émotions. Voilà donc, amis téléspectateurs, une introduction de tout ce qui s'est passé, mais vous avez quand même une vue aujourd'hui de ce qui s'est passé au Sénégal. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, voilà le problème qui est posé. Je vais commencer par notre ami, le bulldozer M. Kenao. La condamnation de Khalifa Sall, la libération de Khalifa Sall, les Sénégalais aujourd'hui, après cette libération, et qu'est-ce qu'il reste, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme le disait quelqu'un, après la libération de Khalifa Sall et après. Monsieur Kenao. Bien, vous savez, moi, tout ça là, je ne sais pas à quoi cela rime. Libération de Khalifa Sall et après, Macky Sall est le seul à savoir le jeu qu'il est en train de jouer. Ce que vous avez lu, quand vous prenez l'arrêté présidentiel, on dit remise totale sur la peine principale. Une remise totale des peines principales, oui, exactement. Une remise totale des peines principales. Pour comprendre le cas de Khalifa Sall, puisque c'est de ce cas qu'il s'agit, combien sont les cas, combien de peines il doit purger? Je relis encore ce que le président Macky Sall a signé pour le cas de Khalifa Sall. On doit comprendre, voilà. Donc voilà ce qu'il dit. Il a d'abord dit où Khalifa Sall est né et maintenant mandat, voilà. Professeur d'histoire et de géographie domicilié au 24 avenue Jean Jaurès à Dakar. Mandat de dépôt du 7 mars 2017, condamné à 5 ans d'emprisonnement et une peine de 5 millions de francs CFA pour faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics. Donc, si on vous suit bien, il y a 3 accusations. Il y a 3 peines. Oui, il y a usage de faux et il y a faux et usage de faux au niveau des écritures commerciales. Oui. Il y a faux et usage de faux au niveau des documents administratifs. Oui. Et puis il y a escroquerie et détournement et des deniers publics. Oui. Donc il y a 3. Laquelle de ces 3-là est principale? Si on suppose que l'une d'entre elles est l'une de ces accusations-là est voilà. Ce qu'ils ont dit ici, une remise totale des peines principales. Donc ils ont dit des peines principales. Des peines principales. Tout ce que je viens de citer, ce sont ces peines principales. Ils doivent avoir des peines principales.
je pense que c'est un jeu de mots seulement. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est très important, très délicat. D'accord. On va revenir tout à l'heure à Tissot. Monsieur Kenaou, vous continuez. Vous comprenez? On dit, l'une d'entre elles doit être principale. Laquelle? Escroquerie des deniers publics ou faux et usage du faux. Ils n'ont dit que au niveau du commerce. Une remise de peine. Oui, monsieur Atisso, monsieur Nyawa, si c'est une remise, que ça soit total ou pas, c'est une remise. D'accord. On n'a pas dit que c'est le tout, on dit remise. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer, Khalifa Sall n'a pas toutes ses peines épurgées. C'est tout ce qu'on peut retenir de ce langage-là. C'est une partie qu'on a annulée. Et maintenant, on ne sait pas laquelle. Ça veut dire que quoi qu'on dise, quelque chose reste sur son dos. C'est ça que je dis que Macky Sall, c'est le jeu qu'il est en train de faire. Car si on avait utilisé le mot gracier des peines, ou si on avait dit remise des peines, monsieur, si on avait dit remise des peines, ça englobe les trois. Mais si on dit des peines principales, et on ne sait pas quelles sont les peines principales et quelles sont les peines secondaires. C'est pourquoi je dis que Macky Sall a encore un nuage qui plane, un nuage sombre qui plane sur sa tête. D'accord. Avant d'aller sur Marouena, je voulais quand même donner une signification de la peine principale, si vous me permettez. Allez-y. D'accord. Cela signifie d'un côté condamnation à l'emprisonnement et à l'amende qui doit être payée. C'est cela la peine principale. La grâce est une dispense de l'exécution de la peine. Elle maintient la condamnation, mais entraîne l'exécution, l'inexécution de la peine prononcée. Elle opère une extinction des peines sans l'effacement de la condamnation. La grâce peut dispenser à de l'exécution de la peine, soit totalement. Dans ce cas-là, on parle d'une remise intégrale, soit partiellement. Ça peut se faire également par substitution de peine en diminuant la peine. Voilà. En un mot, c'est ce que je disais. Voilà. Donc il y a toujours un nuage sombre qui plane sur la tête de Khalifa Sall. On va aller rapidement sur Marouena. Alors Marouena, comment est-ce que vous avez trouvé cette libération? Et bon, qu'est-ce que ça vous fait vis-à-vis aujourd'hui des Sénégalais qui attendent beaucoup, non seulement de cette libération, mais de ce qui va se passer dans le futur? Oui, pour moi, cette libération ne veut absolument rien dire. C'est un non-événement pour moi. Parce que le monsieur a été mis en prison et réellement et à cause des jeux politiques qu'ils sont en train de faire. Parce que simplement, l'autre sent que Khalifa Sall pouvait être une menace lors des élections. Donc il faut écarter la menace très rapidement. On a rapidement monté ces histoires de escroquerie, etc. Puisque nous savons très bien qu'il y a des choses pires que ce que le monsieur a fait. Que des gens font, on ne les arrête pas. Donc, un exemple? Je dis il y a des détournements pires. Si, prenons l'exemple du frère de Macky Sall. Ce qui s'est passé. Si on veut comment l'appelle-t-on, faire des enquêtes et aller en profondeur, mais déjà les sommes qu'on est en train de nous citer là, ça dépasse largement ce que ce monsieur a fait. Et pourtant, jusqu'à présent, il n'est pas inquiété. Vous comprenez? Il n'est pas du tout inquiété. Donc, tout ce jeu, c'est dire que, d'une manière générale, on a compris que l'Africain en particulier, et le Sénégalais en particulier, l'Africain d'une manière générale, nous ne prêtons pas attention aux petites choses. Et Yves Kenaou vient de dire que ce qu'il y a là-bas comme mot, c'est très important. Parce qu'ils ont mis ces choses. Nous, on peut dire que bon, c'est simplement remise totale des peines. Et les gens sont contents. N'oubliez pas que Macky Sall n'a pas oublié que le monsieur constitue toujours une menace pour lui. Pour lui, oui.
C'est pour cela que quand vous voyez remise totale des peines principales, où sont les autres? Quand il y a principal, ça voudrait dire qu'il y a d'autres. On pourrait dire simplement remise totale des peines, point. Et on sait qu'il n'a plus rien à voir. Mais le mot principal, c'est pourquoi je dis nous devons prêter attention aux petits détails. Nous devons nous poser de petites questions. Toutes les phrases qui sont là-bas doivent être décortiquées, mot par mot. Si le monsieur ne veut pas avoir des problèmes plus tard. Parce que Macky Sall, pour moi, a joué son jeu. Quel est le jeu? Macky Sall est dans un pétrin terrible avec l'histoire de son frère. D'abord, un pétrin électoral. L'élection, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas encore fini, son petit frère rentre dedans. Donc, tout ce tollé-là, en train de l'entourer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer à une diversion. Et c'est la diversion qui est cette libération. Et ce qui m'a surpris dans cette libération, c'est qu'il a réussi à englober le vieux. Il a réussi à englober le vieux. Et réussir... Vous voulez parler de Abdoulaye. En réussissant à englober le vieux, il est en train de monter encore, et comment l'appelle-t-on, sa personnalité sur l'échiquier, de faire comprendre à tous les Sénégalais que, en fait, je reviens en tant que Macky Sall, que j'étais, je n'ai plus de problème avec Wade, je n'ai plus de problème avec les autres, donc tout va bien. La preuve, les réseaux sociaux. Vous avez vu les réseaux sociaux, tous les applaudissements et la réconciliation des Sénégalais, mais la petite question n'est pas posée. Cette libération et tout ce tollé-là, en quoi ça sert le Sénégalais lambda? Est-ce que les gens se sont posé cette question? Les gens ont crié, même ceux qui ont tapé les choses sur les réseaux sociaux, tout ça là, ils retournent dans leur maison. Le lendemain, ils pensent à ce qu'ils vont manger. C'est ça le plus important de cette histoire-là. Et pour cacher l'important, on nous fait toujours circuler avec des histoires comme ça. Le monsieur même qu'on a mis en prison, peut-être il n'a même pas faim. Bon, on lui charge de 5 millions de quelque chose. Il en a plus que ça. Et peut-être il va déjà payer ça. Vous voyez? Mais le Sénégalais lambda a moins de peut-être $1 par jour. C'est le nœud même du problème. Et on ne nous fait pas comprendre cela, on ne parle pas de cela. Et on parle des choses inutiles. Pour moi, c'est inutile, totalement inutile, cette affaire de libération. D'accord, merci Mawena, parce que vous avez parlé tout à l'heure du petit frère de Macky Sall, Alioune Sall. Je voulais quand même rappeler que voilà un document qui dit qu'il sujet un salaire de 13 millions de francs par mois dans ce scandale. Sans toutefois oublier que le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, détient 85% du bloc de Donflor situé en Casamance à travers sa société Oxy Petroleum. Voilà donc beaucoup de choses. Et c'est en 2012 que le président Macky Sall a signé ce décret pour ce bloc de Donflor et de confier le Sénégal n'a que 10% sur ce bloc, puisque 5% de ce gisement sont attribués à la Guinée-Bissau. Alors voilà un peu d'autres choses. Parce que c'est simplement une parenthèse que je voulais mettre là, on va la fermer. Voilà. Alors, Monsieur Atisso, je crois que vous avez entendu nos amis ici, vos amis panélistes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette libération? Qu'est-ce que ça fait? Et dans le futur, les Sénégalais ont besoin de quoi? Merci, Monsieur Nyawa. Je voulais d'abord parler du jeu des mots. Vous voyez, et quand on se rappelle de l'accord d'Arusha que Pierre Nkurunziza avait signé, et du ça en 2015, Nkurunziza avait dit qu'il n'est pas dans son mandat lors de ça, qu'il n'a pas été élu. Donc c'est l'accord d'Arusha qui l'a porté au pouvoir. Donc il a interprété à sa faveur. Au Togo, en aucun cas, tout le monde essaie de l'interpréter à sa faveur. Aujourd'hui,
Macky Sall nous a dit des peines principales, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Demain, il va l'interpréter à sa faveur. Khalifa Sall aussi peut l'interpréter à sa faveur. Et c'est le plus fort qui gagnera. Donc, ça, les Sénégalais, aujourd'hui, ils sont contents, mais demain, je sais que ça va péter sur ça. Revenons sur la libération même de Khalifa Sall. Vous voyez, Macky Sall aujourd'hui fait semblant avec son prédécesseur, M. Wade. Mais je suis sûr que dans leur tête, ils sont des pires ennemis. Alors, Macky Sall, dans son second mandat, peut-être il ne va pas aller pour briguer un troisième mandat. Alors, s'il ne brigue pas un troisième mandat, qui sera le favori? C'est les Wade. Alors, nous savons ce qui s'est passé en RDC, que le président ne veut pas que ses pires ennemis deviennent président. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer Khalifa Sall dès à présent. Puisque Khalifa Sall et Macky Sall ne sont pas en difficulté plus que les Wade. Donc, il faut préparer quelqu'un pour le succéder, pour barrer la route au Wade. Donc, c'est une possibilité. Pour vous, cette possibilité de placer quelqu'un, vous pensez à qui par exemple? À Khalifa Sall. Si Khalifa Sall arrive, c'est mieux pour Macky Sall que les Wade n'arrivent. Donc, ça pouvait être un cas. Donc, vous voulez me dire que M. Macky Sall est en train de pouvoir mettre son poulain quelque part. En quelque sorte. L'amnistier plus tard. Pas pour l'amnistier, mais si vous voyez, il faut choisir entre le pire et le mauvais. Si tu as devant toi un pire et un mauvais, qu'est-ce que tu vas choisir? Il faut choisir. Donc, il a fait son choix. C'est selon moi, selon ma lecture des choses. Dans un autre cas, Macky Sall, qui se voit obligé de ne plus briguer un troisième mandat, pour rester dans le cœur des Sénégalais, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire la paix avec les Wade, libérer Khalifa Sall pour, en quelque sorte, redoser son blason au niveau de la population avant de quitter le pouvoir. Et il aura la paix, comme aujourd'hui nous pouvons dire que au Bénin, l'ancien président qui a voulu faire un troisième mandat et qui n'a pas pu, il est devenu le héros aujourd'hui des Béninois. Donc Macky Sall est en train de jouer sur les faits pour rester dans le cœur des Sénégalais après sa présidence. Donc pour moi, c'est ce que je vois un peu. Mais d'autres rumeurs arrivent que si Macky Sall, Fonya Singbe, Ouattara, monsieur le président de Alpha Condé ne voit pas la naissance de l'écho, ils ne vont pas quitter. Donc tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prêter attention, nous les panélistes, voir ce qui va se passer dans un futur proche. Je m'arrête là pour le moment. Alors, M. Kenao, voilà un peu ce que dit M. Atus, c'est un peu intéressant. Alors, est-ce que vous lui emboîtez le pas? Sinon, il y a des choses qui sont intéressantes qu'il a dit. Alors, est-ce que vous voulez quand même disséquer quelque chose? Voilà. J'aurais souhaité que cette hypothèse se réalise. Mais avoir la politique sénégalaise, avoir l'intention de Macky Sall, je ne crois pas. Si Macky Sall avait voulu préparer Khalifa pour le suicider, la peine serait purement la grâce présidentielle. Comme ça, il n'y aurait plus d'autres nuages lourds sur la tête de Khalifa Sall. Mais en posant le problème tel, c'est que Macky Sall est en train de jouer à un jeu, à un calcul politique. Très simple, il veut se montrer comme rassembleur. D'abord, rassembleur au niveau international et au niveau national. Maintenant, la suite du plan, c'est que
un an avant les élections ou un an et demi avant les élections, il va dire qu'il pardonne, qu'il fait la remise des peines totales de Karim Wade et que Karim Wade serait libre donc de rentrer au Sénégal. Vous voyez, là nous sommes proches. Est-ce qu'on peut dire que Karim Wade avec Khalifa Sall, c'est le même combat? Là, j'arrive. Donc, jusque-là, proche des élections, il suppose que les gens ont déjà oublié la joie de la libération de Khalifa Sall, qui a fait de lui un rassembleur, un réconciliateur. Maintenant, vers les élections, supposons à 2 ans ou 1 an et demi, il remet la moitié, il fait encore une remise des peines principales à Karim Wade. Donc vous voyez encore que le Sénégalais sera encore content à quelques mois des élections. Qu'il est un rassembleur. Et là, du coup, la classe politique de l'opposition sénégalaise se retrouve avec 3 poids lourds. S'ils veulent aller aux élections, et si on les autorise, il y aura Sonko, il y aura Karim Wade, il y aura Khalifa Sall, et qui sait, il y aura Macky Sall? Non, bien sûr non. Il y aura Macky Sall et il y aura l'ancien Premier ministre qui a été candidat, malheureux. Donc, l'opposition se retrouvera avec 3 poids lourds et un demi-poids lourd qui est l'ancien Premier ministre. Contre qui? Macky Sall. Ça, c'est clair. Macky Sall aura sa voix unie, alors que l'opposition serait en train de diviser ses voix sur les 4 personnes, les 4 candidats. Là encore, s'il y a 3e mandat, Macky Sall va sortir au haut les mains. Et en libérant Karim Wade, qu'est-ce qui va se passer? Un 3e mandat serait beaucoup plus accepté, entre guillemets, par les Sénégalais. Pour dire que nous allons lui donner encore une chance pour achever le travail qu'il a commencé. Et n'oubliez pas que les élections en Afrique sont téléguidées par la France, les puissances étrangères. Et qui parle de France, parle de puissances étrangères, et surtout la naissance de la monnaie éco. Il faut des gens France-Afrique, des présidents France-Afrique pour la réalisation concrète et complète de cette monnaie. Or, les Macky Sall, les Fornia Singbe, les Condé, les Boubacar de Mali, Ibeka, les Ouattara sont les pionniers, sont ceux-là qui font marcher la France-Afrique aujourd'hui. Ce sont les pionniers de la France-Afrique. Mais les autres là ne vont pas laisser un France-Afrique tomber. Il faut une solidarité de la France-Afrique. Donc, Macky Sall va s'offrir un 3e mandat, comme les Fornia Singbe, les Ouattara, les Condé, pour achever le travail de la monnaie éco. Avant, donc ça veut dire que 2020 sera vraiment houleux. Donc, c'est à des panels comme celui-ci de commencer par éduquer la population, par éveiller la population de ce qui est en train réellement d'être tramé. Voilà. D'accord. Merci. Donc, alors, Bawa Mawena, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que il y a... Pourquoi est-ce que Macky Sall a libéré réellement Khalifa Sall et quels sont les dessous de cette libération? Est-ce qu'il y a des calculs politiques? Bien sûr, il y a des calculs politiques, mais ce que je voudrais dire, heureusement que Kinao a rectifié le tir très rapidement en disant que, comment l'appelle-t-on, les élections sont téléguidées par l'Occident, bien sûr. Il a bien dit, puisqu'il avait dit que le peuple allait lui donner une confiance. Ben, c'était entre guillemets. Puisque les élections sont réellement téléguidées par l'Occident. Ce que je voudrais dire ici, c'est bien sûr, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire, c'est pas pour rien. Tout ce que nous voyons aujourd'hui au Sénégal, c'est pas pour rien. Et vous allez voir que, à un moment donné de l'histoire, l'Occident a fait semblant de nous libérer. Donc on a essayé de laisser les pays africains
aller aux élections, on fait semblant de laisser la démocratie quelque part et on en parle au Bénin, c'est bon, au Ghana, c'est bon. En réalité, toutes ces choses, c'est-à-dire, sont faites pour amuser les Africains. Parce que on sent que nous sommes tellement émotionnels devant des petits faits. Regarde ce qui se passe au Sénégal actuellement. Le Sénégalais a fait, mais ils sont fiers. Ils vont, ils applaudissent que oui, voilà, on a libéré tel, et on a libéré tel. Alors qu'en réalité, le vrai problème existe. Le vrai problème existe. Donc, pour moi, c'est toujours la question, c'est qui profite de plus, le plus de tout ce qui se passe. C'est l'Occident. Puisque Macky Sall, il a sa feuille de route. Une feuille de route lui a été confiée. Il n'a pas gagné les élections, il a pris le pouvoir. Et lorsque vous allez prendre le pouvoir, vous avez une feuille de route. Et on ne leur donne pas seulement les feuilles de route. Les feuilles de route sont accompagnées des stratégies. Voilà l'une de ces stratégies qui sont sorties. Parce que lorsque le poulain France-Afrique est en train de tomber, on essaie de le relever en l'aidant avec tout ce qui se passe. Parce que très souvent, ils ne sont pas trop solides. Ils sont intelligents, bien sûr, mais ils ne sont pas trop solides. La preuve, c'est ce que nous venons de voir. Parce que même si, en tant que Macky Sall, lui-même, il est solide, ces branches ne sont pas trop solides. Et ces branches peuvent le faire tomber. Et c'est lorsque les branches veulent le faire tomber que vous voyez ces genres de trucs qui se passent. Donc, le vrai problème ici, c'est que tout ça a été téléguidé par la France, comme Yves l'a dit. C'est téléguidé par la France. Comment la France va faire pour que ces bénéfices restent là? L'oligarchie est là, on a pris des gens, on a mis là, et ces gens-là bossent seulement pour leur boss. Ils travaillent pour leur boss, ils ne travaillent pas pour leur peuple. D'ailleurs, ils n'ont pas de peuple. Parce que s'ils avaient de peuple, ils allaient agir autrement. Autrement, c'est vrai. Ils allaient agir autrement. Vous voyez, c'est-à-dire, nous les Africains, nous devons prêter attention à notre vie, à ce qui se passe sur nous, aux problèmes réels que nous avons. Parce que à chaque fois, dans chaque pays, vous allez voir que c'est le même scénario. Lorsque les Africains veulent se réveiller, on sort quelque chose pour les endormir. Ceci-là, c'est un jeu pour endormir les Sénégalais. Parce que regardez, après les élections, les gens étaient en colère. Ils ne pouvaient pas parler, mais la colère existait. La colère existait. Donc, il vient de dire que pour calmer cette colère, il faut quoi? Il faut un gars qui unit les autres. Et ce gars qui unit les autres est incarné par qui? Macky Sall. Macky Sall. Donc, il devient le sauveur du Sénégal. Et puisque l'Africain ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, les gens sont fiers alors qu'ils ont faim. Donc pour moi, je demande aux Sénégalais de se réveiller très rapidement. Parce que c'est un jeu qu'on est en train de faire devant eux pour qu'ils oublient les vrais problèmes. Donc que le Sénégalais se réveille. Parce que vous avez posé la question s'il y a un dessous. Oui, il y a un dessous. Le dessous, c'est que Macky Sall est dans son jeu. Moi, je ne les accuse pas. Ils sont dans leur jeu. C'est pourquoi, moi, j'ai toujours dit ici, comme beaucoup l'ont dit, les présidents font partie du problème. Ils ne sont pas le problème. Ils font partie du problème. Le problème, c'est le système. Si on ne s'en prend pas au système, alors là, nous sommes en train de faire un mauvais jeu. Merci. Merci. Donc, Mawena, alors, monsieur Atisso, après donc, la libération de Khalifa Sall, quel est donc son avenir politique? Merci, monsieur Nyawa. Quel est donc l'avenir politique de monsieur Khalifa Sall? Khalifa Sall, c'est un politicien et c'est le maire de Dakar. Donc, après son incarcération, son procès, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il va retourner à la mairie? On ne sait pas encore. Bon, en matière de la politique, il est toujours politicien. Il va toujours s'occuper de ses activités politiques. Mais là où je disais avant que le jeu des mots
peuvent surgir lorsqu'il sera en position de force. Et si Macky Sall voit que il pousse encore trop, comme ça s'était passé, on a trouvé quelque chose pour l'inculper. Mais les faits sont là. On n'a pas remis les peines totales. Donc si demain, il va encore faire le poids devant Macky Sall va jouer sur les modes de jeu. Donc Khalifa Sall aujourd'hui libéré avec les paroles, on ne sait pas si il va encore retourner dans les mairies pour être maire ou est-ce que quelqu'un d'autre va occuper sa place. Alors revenons sur les mots de jeu de M. Lawson en disant que c'est la France, et M. Yves Kenao aussi l'a dit, c'est la France qui téléguide les élections en Afrique, surtout dans les pays francophones. Et c'est ça, c'est ce qui se passe. Les présidents africains ne travaillent jamais pour plaire à leur peuple, aux habitants de leur pays, mais pour plaire à ceux qui les ont mis là, ceux qui les ont soutenus. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme M. Maouina l'a dit, le jour où la moitié de la population africaine prendra conscience que tout ce qui se passe tourne autour d'eux, mais aucun Africain, aucun territoire africain n'en profite pas, et le jour là sera le déclin de l'Europe. Je m'arrête là pour vous. Merci donc à Tissot. Alors, monsieur le Bilzer, je pense que nous avons vu aujourd'hui ce que nous avons lu comme remise totale des peines principales. Au vu de tout ceci, nous pouvons peut-être savoir que monsieur Khalifa Sall ne peut pas jouir de ses droits politiques et civiques. S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Comment il peut les acquérir? Vous savez, parce qu'il n'est pas sorti de la prison pour quand même rester là. Il est sorti pour la prison pour quelque chose. Monsieur Nyawa, vous ne savez même pas si Khalifa Sall vous a dit qu'il va faire la politique. Vous ne savez même pas. Sa libération, on ne sait pas ce qui a été dit dans les coulisses avant de le libérer. On ne sait pas si on lui a dit, bon, nous allons vous libérer, mais ne faites pas de la politique. Et on ne sait pas si dans quelques heures il va s'envoler pour Qatar comme voilà. On ne sait pas voilà, on ne sait pas s'il restera longtemps sur le territoire sénégalais. Donc, j'ai toujours demandé, est-ce que sa libération a été conditionnée? Si elle a été conditionnée, quelles sont les conditions? Et oui, pourquoi a-t-il accepté ces conditions, M. Nyawa? Mais je sais que je voudrais quand même souligner quelque chose. Ouais. L'avocat de Mbaye Touré, ouais, c'est la personne aujourd'hui qui est allée déclarer à la prison à Khalifa Sall qu'il est libéré. Au lieu que l'avocat de Khalifa Sall vienne lui dire qu'il est libéré. C'est un autre avocat qui vient lui dire: Monsieur Khalifa Sall a refusé de sortir de la prison. Mais après quelques tractations, Monsieur Khalifa Sall a trouvé bon de sortir de la prison. Son avocat a dit que Khalifa Sall n'a pas demandé d'être gracié. Et non seulement ça... Il faut rectifier, il n'est pas gracié. Voilà, il n'est pas gracié. Et non seulement ça, le qualifié, il est proche de M. Khalifa Sall. Il a demandé à M. Macky Sall de libérer M. Touré Mbaye. Donc si on libère M. Touré Mbaye, croyez-vous que Khalifa Sall va sortir de la prison? En ce moment, qui a fait sortir Khalifa Sall de la prison? C'est là le problème. Tout ce que vous êtes en train de dire avec tout ce scénario remis de peine principale, je pense qu'on a encore du peu sur la place de M. Kenao. Voilà, c'est ce que je vous dis. En toute honnêteté, il serait difficile à Khalifa Sall d'abord de reprendre ses fonctions à la mairie. Ça, il faut oublier ça. Donc maintenant, il sera à la maison, les gens vont venir le saluer, vont prendre son ataya, et tous les matins, son petit thé là tous les matins.
Tu comprends? Mais pour ses activités politiques, il est suspendu au merci de Macky Sall. C'est à Macky Sall, dans sa libération, de dire s'il faut faire ses activités ou pas, politiques ou pas. C'est encore le décret de Macky Sall qui lui dira s'il doit faire, il doit se présenter ou pas. Parce que le décret lui-même n'est pas complet. Maintenant, si Macky Sall veut que Khalifa Sall soit candidat, il va prendre un autre décret présidentiel pour dire qu'il abroge toutes les peines. Et ça sera quel décret? Ça sera la grâce présidentielle donc. Là, ça sera la grâce. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui a été décidé avant de le libérer. Peut-être que l'avenir nous dira s'il va continuer à faire ses activités ou pas. Parce que si vous êtes un animal politique, M. Nyawa, si réellement vous êtes un animal politique, si vous ne viviez que de la politique, n'a pas pour le commerce, même devant l'interdiction de vos autres activités politiques, vous les ferez toujours. Et on va vous prendre alors. Si réellement c'est un animal politique, Khalifa Sall, quel que soit le décret, il fera ses activités politiques. La preuve, nous avons vu notre Bojona au Togo. Il va le faire. Il va poser sa candidature, quitte au Conseil constitutionnel ou à la Cour suprême de refuser la candidature. C'est ça un animal politique. Mais pour le moment, moi je ne connais pas les conditions. Je m'en tiens à ce décret. Et si ça ne s'arrête qu'à ce décret, ça veut dire qu'il ne fera pas ses activités politiques. Il fera autre chose. Des activités civiques. C'est-à-dire qu'il peut ouvrir une société, il peut être un commerçant, il peut aller enseigner dans une école privée ou à l'université privée. Ça là, c'est son problème. Mais dire que je suis encore candidat au présidentiel, l'arrêté présidentiel ne l'autorise pas. Mais on verra. D'accord, on verra. Merci encore une fois de plus. Alors, vous êtes donc à l'émission Vérité face à face avec votre animateur principal, Serge Nyawa. Aujourd'hui, nous parlons d'un problème spécial sur le Sénégal. La libération de Khalifa Sall et le Sénégal. Alors, M. Mawena, Khalifa Sall est d'un parti politique qu'on appelle le PS, le Parti Socialiste. Alors, quel serait, en tout cas, comment je peux dire ça? Quel sera son rôle dans ce parti après sa libération? D'abord, avant d'arriver à cette question, je voudrais parler de son activité politique dont vous venez de parler. Lorsque le monsieur est libéré, avec ce décret dont les mots sont bien posés, et il a accepté de sortir de la prison par ce décret-là. C'est la chaîne qu'il a mis au cou. Il a mis une chaîne au cou. Bon, monsieur, vous voulez continuer la politique et les autres peines, on les sort. Donc, selon vous, il ne devait pas sortir de la prison. Quoi qu'on lui... Si c'est une négociation, il doit négocier de manière claire. Je suis libéré et je suis libéré totalement. Et Khalifa Sall n'est pas un petit. Il comprend français. Il peut lire et comprendre. Si lui ne peut pas comprendre, ses avocats sont là. Peuvent lire le décret et comprendre que c'est un piège. C'est-à-dire qu'on te libère, mais on ne te libère pas. Parce qu'en réalité, ce que moi je lis là-bas ne me permet pas de faire quoi que ce soit. Politiquement. Politiquement. Parce qu'on dit remise des peines principales. Alors et les autres? Remise de peines totales. Et les autres? Principales. Total, que ce soit le total, c'est un jeu de mots. Le peine principal à ce niveau, c'est la condamnation et l'amende. C'est ça. Les deux peines dont il est remis totalement. Voilà. Ouais. Maintenant, sur faux et usage de faux. Oui, ça quant à ce qui concerne, comment on dit, retrouver son état civil et exercer ses pleins droits, c'est ça qui est en jeu. Ouais, non seulement, bon, moi je ne dirais pas seulement que c'est ça qui est en jeu, mais je parle des mots qui sont écrits. Oui, ça veut dire que maintenant,
la peine, l'indemnisation, l'amende et la peine, c'est ça qui est peine principale. Maintenant, le truc là, faux et usage de faux et les autres là. Son état civil, son casier judiciaire, est-ce que c'est... Non. Est-ce que son casier judiciaire c'est vierge? C'est ça le problème. Parce que si le casier judiciaire n'est pas vierge... Moi je le dis, moi je ne vais pas... Son casier judiciaire, monsieur Atisso, ne sera plus vierge, puisque l'usage est faux et usage de faux. Est en train de savoir le casier déjà. C'est déjà là-bas. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il retrouve ses droits civiques? C'est ça le problème. Ok, comprenez une chose. Il ne peut pas. Lorsque des notes comme ça sortent, c'est pour quelque chose. Qui ne précisent rien. C'est pour quelque chose. Et n'anticipons pas. C'est que la lettre est sortie, la lettre ne précise rien. Ça voudrait dire que on peut mettre tout sous cette lettre plus tard. Ça voudrait dire que toute autre accusation peut rentrer sous cette lettre plus tard. Oui. C'est-à-dire qu'on a laissé cela là-bas. Mais c'est la politique, c'est un jeu. C'est vrai. On a placé cela là-bas et le monsieur lui-même il le sait. Mais ce que moi je pense c'est que à la fin des comptes, il trouve que bon, quand même une liberté. Monsieur Mawena, monsieur Yawa avait dit que ce n'est même pas son avocat qui était venu l'informer de sortir et il a refusé de sortir. Donc si c'est que c'était apporté, je vais quand même éclaircir. Vous pouvez négocier. Il y a quelque chose que je vais vous éclaircir si on peut s'entretenir. Voilà, selon des informations exclusives de Dakouratou, c'est cet après-midi que Maître Kassimou Touré est arrivé à la prison d'arrêt et de correction des rebelles pour apporter la bonne nouvelle. Il s'en est ouvert à Khalifa Sall pour lui dire que le président Macky Sall venait de signer le décret et qui lui accordant une grâce présidentielle. La surprise du maire a été grande en apprenant la nouvelle. Khalifa Sall a demandé à Maître Kassimou Touré pourquoi il avait écrit une demande à son nom alors qu'il n'est pas son avocat. Là, Maître Touré de rétorquer qu'il avait agi au nom de ces trois, à savoir Khalifa Sall, Mbaye Touré et puis Yaya Badin. Maintenant, c'est sur ces entrées fait que Maître Demba Siré Badli est intervenu pour dire à ses vérités à monsieur Maître Kassimou Touré, Maître Badli, de lui dire qu'il ne devait pas agir de la sorte. Et là, un échange de propos aigre, doux, écarte entre les robes noires. Vu le décret était déjà signé et l'ordonnance du juge délivrée, tout était déjà fait pour une sortie de prison des trois. Fait pour une sortie de prison. Alors, si voilà un peu l'éclaircissement de ce qui s'est passé avant qu'il ne soit libéré. Ok. Si dans un premier temps, on nous dit qu'un autre avocat vient vous dire que vous êtes libéré et vous êtes conscient que ce n'est pas votre avocat, quel que soit le cas, quand nous parlons de droit, je ne peux pas être en prison et être libéré. Un autre avocat vient me dire que c'est un autre avocat qui viendra m'annoncer ma libération. Même si la libération est passée par cet avocat est obligé de contacter mon avocat. Et c'est par le biais de mon avocat que je dois recevoir la nouvelle. Ok, il a réagi dans un premier temps en s'étonnant de cette nouvelle venant de l'autre avocat, mais pourtant, il a accepté de sortir. Donc, lorsqu'il parlait des dessous, qu'est-ce qui avait été négocié? Peut-être on lui a fait comprendre que voilà ce qui a été négocié. C'est à prendre ou à laisser. Et il a dû accepter cette libération-là. Donc, moi, je ne vois pas Khalifa Sall rentrer, porter sa veste politique avec ce décret-là. Ok. L'autre, revenant à la question de parti socialiste, c'est ce que vous avez dit. Moi, je suis surpris très souvent quand j'entends les Africains parler de socialistes, et réformistes, et comment l'appelle-t-on, libéral. Bon, ceux qui font partie les partisans de ce parti-là, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est un socialiste? Mais ils peuvent peut-être être greffés encore quelque part. Parce que vous savez pourquoi je dis ceci? Parce que c'est très grave pour nous les Africains.
Parlez un peu fort, je dis c'est très grave. C'est très grave pour nous les Africains. C'est-à-dire, on nous embobine avec des mots, on ne sait même pas ce que c'est, et puis on saute dedans. C'est ce que je dis quand je parle de la démocratie qui n'existe pas. La démocratie n'existe pas du tout. La démocratie, chaque peuple fait la démocratie à sa manière. C'est-à-dire, au vu de la manière dont nous vivons, si dans cette salle, nous sommes une société et que nous avons un mode de vie acceptable par nous tous, c'est ça notre démocratie. Ce n'est pas une démocratie quelque part où on parle de l'Angleterre, c'est un pays démocratique, tout le monde veut imiter l'Angleterre. La France, un pays démocratique, tout le monde veut imiter la France. Les États-Unis, un pays démocratique, tout le monde veut imiter les États-Unis. La démocratie, dit-on que c'est la loi de la majorité, n'est-ce pas? Mais vous oubliez qu'en Angleterre, le Sénat est nommé par la reine. Tout le Sénat est nommé par la reine. Ça, c'est la majorité. C'est la majorité. Dites-moi, dans toutes les administrations au monde, les nommés sont plus nombreux que les élus. Prenez les États-Unis par exemple. Combien sont nommés? Combien sont élus? On nomme Trump. Trump commence par nommer les gens. Même si on dit le Sénat et la Cour et le House interviennent, regardez ce qui s'est passé. Revenons un peu dans le Sénégal. Oui, non, c'est un exemple. C'est un exemple que je dis. Donc c'est pour nous dire que les petits mots, nous ne devons pas nous coucher de petits mots. Parti socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends même pas ce mot. D'accord. On va aller rapidement parce qu'on a presque... on n'a plus le temps. Monsieur Artissot, rapidement. Oui. Chez nous. Alors, est-ce que vous voulez nous dire le rôle de Khalifa Sall exactement dans son parti politique, le Parti socialiste? Je pense que Khalifa Sall était le chef du parti, n'est-ce pas? En même temps, votre dernier mot. Oui. Khalifa Sall était le chef du parti. Il a été emprisonné. Il n'a pas pu être candidat aux élections. Maintenant, il revient. Le parti va fonctionner. On va voir ce qui va se passer dans les échéances prochaines. Vous voulez nous dire que c'est maintenant que le parti va fonctionner? Le parti est en train de fonctionner. Mais en Afrique, on voit l'importance des partis s'il y a des échéances qui arrivent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échéance électorale qui arrive au Sénégal. Donc, on ne peut pas parler des activités de Khalifa Sall. Mais il pouvait toutefois, même à la maison, recevoir des gens, parler du parti pour préparer le parti pour... Ah non. Non, il peut le faire, mais non, pas officiellement. Non, il ne peut pas le faire. Il pouvait le faire, il peut recevoir des invités, puisqu'il est libre. Est-ce qu'il juge de cette civique et politique? Monsieur Nyawa, voilà. Monsieur Artissot, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il regroupe 2 ou 3 personnes pour parler politique, c'est grave. C'est grave, c'est l'arrêt, ça. C'est ça. Bon, pour le moment, il peut avoir des invités privés. Oui. On ne sait pas pourquoi ils vont pas parler. Mais dire qu'il y a un meeting et lui va parler devant les gens durant le meeting. Pas meeting. D'accord. Alors, pour dire à nos amis sénégalais et à tout le continent africain que on le dit chaque fois, la race noire est toujours en guerre. Alors, nous ne devons pas perdre espoir, mais nous devons essayer de faire notre combat à nous. Nous ne devons pas chercher à aller contre seulement nos présidents, mais nous devons chercher à aller contre l'usurpateur. C'est ça même qui déterminera notre lutte. Nous devons commencer par soutenir des gens comme Kémy Séba, qui crient haut et fort ce que fait les usurpateurs sur notre vie. Alors, il a été déclaré aujourd'hui sur Tempo Afrique TV, dans l'Afrique aux Africains, une journée mondiale pour le recueillement des victimes de la traite, de l'esclavage. Voilà. Nous avons aussi supprimé le mot traite et commerce. C'est l'enlèvement. Donc les Africains doivent prendre conscience de ce qui se passe
c'est le continent qui a fait des autres continents ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais il est le dernier des continents. Donc nous devons commencer par penser à notre continent et non à nos divisions que nous appelons pays. D'accord. Merci beaucoup. Merci donc à Tissot. Alors mon cher Kenao, Oui. Une dernière question, en même temps votre mot de fin. Khalifa Sall a-t-il été victime d'une injustice notoire pour avoir souhaité servir son pays? Tout le monde veut toujours servir son pays, monsieur Nyawa. Tout le monde veut servir son pays. Mais, comme en Afrique, au lieu de servir le pays, on se sert. Tous les responsables africains, à tous les niveaux que ce soit, se sont servis à un moment donné, Mais, le cas de Khalifa Sall, c'est quoi? C'est qu'il a été victime de son intention d'être président de la République du Sénégal au moment de Macky Sall. Et pour cela, il a été victime d'une injustice. Tu ne dis pas son nom. Comme partout ailleurs, quand vous voulez compétir avec le grand, le fort use de tous les moyens pour vous terrasser. Donc ici, il a été intimidé. Et pour le faire reculer ou renoncer à son ambition, on l'enferme. Maintenant, quand il sort, c'est la volonté du président de la République de le libérer. Mais si tu recommences, la peine, je vais la doubler. Donc vous allez voir qu'il va se taire jusqu'à ce que le président lui demande de parler. Mes chers Africains, j'ai toujours dit que la démocratie n'est pas créer un parti politique, avoir 1000 ou 2 partis politiques, avoir une assemblée, un congrès ou un sénat, un premier ministre, un président de l'assemblée ou un président de la République. La démocratie, c'est de manger. La démocratie d'un peuple, en un mot, c'est pour ce peuple-là de manger à sa faim. Quand le peuple mange à sa faim, il se développe. Et le développement, un instant, et le développement d'un peuple constitue sa démocratie. Et ce développement-là n'est pas imposé par un autre. C'est le peuple lui-même qui s'impose son développement, comme mon ami Mawena l'a dit. C'est-à-dire que vous choisissez vous-même votre mode de vie qui vous convient, le rythme qui vous convient d'évoluer, mais pas au rythme de M. Nyawa ou au rythme de M. Kenao, mais le rythme qui vous est propre à vous. C'est ça la démocratie. Et qu'on cesse de nous rappeler ces histoires-là qui font dormir debout. Merci. Retournez à la base. Libérez-vous à la base. Si vous ne vous libérez pas à la base, vous n'aurez jamais cette liberté-là. Je vous remercie. Merci, monsieur Yves Kenao, le bulldozer. Monsieur Mawena, rapidement, votre mot de fin, vous avez une seule minute parce qu'on n'a plus le temps. Oui, je voudrais simplement dire que tant que nous serons dans ce système de démocratie libérale où on fabrique des oppositions contre des partis au pouvoir, nous n'allons jamais nous en sortir. Parce que, comprenez le système, c'est qu'à partir du moment où il y a un parti au pouvoir, il y a une opposition, et le manipulateur a la force. Lorsqu'on manipule le pouvoir, on demande, on fait des pressions sur le pouvoir et le pouvoir refuse, vous allez voir que les oppositions commencent par monter. Et lorsque on vous dit, bon voilà, vous avez vu, les oppositions, ils montent. Hein. Si vous voulez, vous acceptez ce que nous voulons, et très rapidement, vous verrez que sur le continent, c'est comme ça. Les oppositions se lèvent, à un moment donné, les oppositions tombent. Et lorsque ces oppositions tombent, lorsque le pouvoir accepte, les oppositions tombent, et maintenant, on revient à zéro. Ça, c'est très important, ça. Comprenons que notre démocratie africaine est la démocratie consensuelle, pratiquée au temps de l'Empire mandingue. Et c'est cette démocratie que la Suisse est en train d'appliquer aujourd'hui. Retournons à la base, retournons à Tombouctou. C'est la démocratie africaine. Merci encore une fois de plus. Tout est autorisé, mais tout n'est pas permis.
Merci encore une fois de plus. Et je voudrais quand même terminer sur ces phrases avec notre internet. Je dis que le président Macky Sall veut se maintenir au pouvoir par des contrôles, par des complots, des deals. On ne peut pas endormir l'opinion nationale par ces échanges de civilité et ces accords. Il s'est donc auto-élu en 2019 et ne veut pas organiser les élections d'ici 2024. Merci encore une fois de plus. Et je vous retrouve simplement la semaine prochaine à la même heure dans cette même salle. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci aussi à la rédaction assurée par Malik Sall.